On n'a pas l'habitude de remercier Dieu. Quand on remercie le Seigneur, c'est la volée. Il faut prendre un temps de gêne pour dire merci à Dieu. Il faut prendre un temps de prière pour dire merci à Dieu. C'est la reconnaissance. N'attends pas seulement les miracles pour dire merci à Dieu. Mais le remerciement, c'est aussi la reconnaissance. Si tu vis aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Pourquoi ne pas prendre un temps de gêne pour dire merci à Dieu? Pourquoi ne pas prendre une journée pour dire merci à Dieu? Pourquoi ne pas prendre une semaine pour dire merci à Dieu? Ne soyez pas ingrats. Ne soyez pas méchants. Mais apprenons aussi à dire merci à Dieu. C'est ce qu'il est en train de me dire. C'est bien, on aime demander des choses à Dieu. Mais rares sont ceux qui vont dire merci à Dieu avec le cœur. C'est pas normal. Dieu est trop amour. Il veille sur nous. Il nous guide, il nous conduit. Et quand vous voyez dans la Bible, les hommes de Dieu dans la Bible, ils faisaient des holocaustes. Ils faisaient des offrandes pour dire merci à Dieu. Mais jusqu'à quand tu vas te lever matin pour dire merci à Dieu? Tu as besoin d'être riche pour dire merci à Dieu? Non, pas besoin d'être riche pour dire merci à Dieu. Avec le peu que tu as, avec ta disposition. Le Seigneur m'a signifié dans cette semaine. Il m'a dit c'est pas possible. Rares sont ceux qui nous disent merci. Et tout le reste, c'est à voler. Même le remerciement à Dieu ouvre les portes. Demandez ce que je vous dis, vous allez voir que les portes vont s'ouvrir. Si Dieu aime ça, ça montre sa grandeur. Ça montre qu'on est reconnaissant, même s'il nous des petites choses. Merci, merci de tout cœur. Mais est-ce que réellement tu le remercies de tout cœur? Si tu n'as pas mangé, dis merci à Dieu. Si tu n'as pas de quoi te vêtir, dis merci à Dieu. Tu es en train d'appeler ce qui ne cesse pas à exister. Alléluia. On s'assoit dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de te le dire. Hein. Quand toi-même, quand tu regardes, on sait que Dieu a fait dans ta vie. Même les chants de ça montre bien. Ça veut dire que Dieu n'a rien fait. Parce que David était un grand roi, il s'est levé pour danser. Amen. Donc son adoration était à la hauteur de la grandeur de ce que Dieu a fait dans sa vie. Dieu m'a donné ce cantique-là pour voir. Sinon, en temps normal, c'est une folie. Quand Dieu fait pour toi, même quand tu danses, on sait que Dieu fait. On va venir de prophétie ou des révélations. N'est-ce pas? Mais quand on te voit par ton attitude, même d'adorer et de glorifier Dieu, on sait que Dieu a fait quelque chose pour toi. Même Dieu veut te bénir. Quelle honte. Je suis désolé. Ton adoration, ton attitude dépend. Ça se voit. Alléluia. Asseyez-vous. Il n'est pas puissant encore. Attendez les châteaux en Espagne pour qu'ils soient puissants pour vous. Alléluia. Ton attitude montre que Dieu a fait pour toi ta vie. Mais quand tu fais comme ça, c'est comme tu as l'impression que Dieu n'a rien fait pour toi. Et les enfants de Dieu ne sont jamais satisfaits. Jamais satisfaits. Et vous allez voir pourquoi Dieu m'a donné ce cantique. Quand on dit servir Dieu en esprit, en vérité, ça veut dire que Dieu est grand. Alléluia. Quand tu vas chanter, quand tu vas danser, ça parlera à l'Éternel. Tes pas de danse, parle à Dieu. Tes pas de danse, parle à Dieu. Ta nature, ton attitude, parle à Dieu. Alléluia. C'est très important. Quand la dit, vous savez, c'est... Je sais pas, c'est trop compliqué avec le monde d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont trop sérieux. Non, je vous dis, ils sont trop sérieux. Non, ça, il faut laisser le mot sérieux. Ils sont trop sérieux. Qu'est-ce qu'on a dit? Ils sont sérieux. Non. Ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Moi, c'est toujours une joie d'être devant la présence de Dieu. C'est une joie pour moi tous les jours. Même dans le feu, c'est une joie. Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Si ce n'est pas le temps de Dieu, tu ne verras rien. Si c'est son temps, tu verras. Amen. Donc ne force pas la main de l'Éternel. Tu dis, il est puissant. Mais regarde ta louange. Regarde ton adoration. Ça me rend triste. Nous allons prendre 2 Chroniques 27. 2 Chroniques 27. Je lis la parole de Dieu. Jotham avait 25 ans lorsqu'il devint roi.
et il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jérusha, fille de Sadoc. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Osias son père. Seulement, il n'entra point dans le temple de l'Éternel. Toutefois, le peuple se corrompait encore. Jotham bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel, et il fit beaucoup de constructions sur les murs de la colline. Il bâtit des villes dans la montagne de Juda, et des châteaux et des tours dans les bois. Il fit en guerre avec le roi des fils d'Amon, et il l'emporta sur eux. Les fils d'Amon lui donnèrent cette année-là 100 talents d'argent, 10 000 corps de froment et 10 000 d'orge. Et ils lui payèrent autant la seconde année et la troisième. Jotham devint puissant parce qu'il affermit ses voies devant l'Éternel son Dieu. Alléluia, acclamez la parole. Alléluia. Amen. Dieu rend puissant. Dieu rend puissant. Nous voyons ici un roi qui s'appelle Jotham, alléluia, qui a été roi, il est régnant. Mais Dieu me dit ce matin, tu es appelé aussi à régner. Amen. Amen. Tu es appelé à régner. Amen. Le règne, ce n'est pas pour les autres, c'est aussi pour toi, c'est aussi pour moi. Amen. Tu es appelé à régner. Amen. Tu es appelé à régner. Amen. Tu es appelé à régner. Mais pour régner, tu vas comprendre. Voilà un jeune homme qui est devenu roi. La Bible dit qu'il a été entièrement à l'œuvre de Dieu. La Bible nous enseigne qu'il a travaillé pour l'Éternel après la mort de son père, Osias. Jotham qui signifie Dieu parfait. Dieu parfait. Regardez le nom qui le conduit déjà. Dieu parfait. Jotham bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel. Il fit beaucoup de constructions sur les murs de la colline. Il bâtit des villes dans la montagne de Juda et les châteaux des tours dans les bois. Ce qui a attiré mon attention aujourd'hui, je pense qu'on va beaucoup parler aujourd'hui. Jotham était un homme intègre. Il a été choisi très jeune. Il a honoré le nom de Dieu. Il a fait ce qui est juste devant l'Éternel. Il bâtit. Il construisit pour l'Éternel. Dieu a donné à Jotham la victoire sur ses ennemis. Il devient extrêmement puissant parce qu'il a fermé ses voies à la face de l'Éternel. Mais la Bible dit qu'il a émis de rentrer dans quoi? Dans le temple de l'Éternel. Mais pourquoi il a émis de rentrer dans le temple de l'Éternel? Nous allons aller maintenant à son père. Son père s'appelle Osias. Nous allons aller au 26, 2 Chroniques 26. Son père avait 16 ans lorsqu'il deviendra roi. Donc Dieu aussi peut prendre des personnes aussi jeunes pour faire son œuvre. Donc son père avait 16 ans. Quand vous prenez 2 Chroniques à partir du verset 3, avait 16 ans lorsqu'il devient roi. Et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Au verset 4, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Anasias son père. Au verset 5, il s'appliqua à rechercher Dieu dans la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Donc nous comprenons ici déjà que nous allons comprendre pourquoi Dieu me donne ce message. Donc automatiquement, son père, le fils, il faisait ce qui est bon aux yeux de l'Éternel. Mais la Bible nous enseigne que lorsqu'il devenait puissant, au verset 16, le père, son cœur s'éleva. Dis son cœur s'éleva. Son cœur s'éleva. Attention, chrétien. Attention, chrétien. Son cœur s'éleva parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums.
On se suit. Le sacrificateur Azaria entra auprès de lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, homme courageux qui s'opposait au roi Osias, et lui dit, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'autel. Ce droit appartient au sacrificateur, fils d'Amon, qui a été consacré pour les offrir. Chacun a sa place. Chacun a sa place. Je parle aux chrétiens aujourd'hui. Chacun a sa place. Dieu rend puissant. Mais il y a des conditions à la puissance de Dieu. Chacun a son ministère. Chacun a son rôle dans la maison de l'Éternel. Écoutez bien. Hein? Hors du sanctuaire, roi, tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. Il est déjà à ses côtés pour lui dire, attention, ce n'est pas ton rôle. Oui, tu es roi. Ça s'arrête là. Mais tu es roi. Il ne faut pas dépasser les limites. Les sacrificateurs ont leur rôle. Comme les chrétiens qui aiment aujourd'hui enseigner les hommes de Dieu. Ils sont devenus prophétesses, ils sont devenus prophètes. Donc nous, on ne fait même plus notre travail. N'est-ce pas? Amen. La colère s'empara d'Osias qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front. Dit, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Automatiquement, la lèpre s'est manifestée sur son front. On je prie Dieu. Et le mit précipitamment dehors. Et lui-même se hâta de sortir. Parce que l'Éternel l'avait frappé. Au verset 27, le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple. Acclamez la parole de Dieu. Dieu éleva Osias. On est des hommes avec notre faiblesse. Mais le fils n'a pas répété les erreurs de... Donc, ça montre à la parole de Dieu que forcément, ce n'est pas tel père, tel fils. Donc, ça dérègle. Non. Ce n'est pas une histoire de tel père, tel fils. Mais on a vu que Jotham a honoré Dieu. Jotham s'est consacré à l'Éternel. Jotham a bâti pour la maison de l'Éternel. Jotham était au service de l'Éternel. Mais on dit qu'il n'est pas rentré dans le temple de l'Éternel. Il n'a pas voulu faire comme son père. Dieu, c'est vrai, Dieu a rendu Osias puissant. Mais il est fini comment? Lépreux. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, ils prennent toujours la place des autres. Chacun a son rôle. Chacun a sa place. Dieu intervient pour nous dire que c'est lui qui fait toutes choses. Il y a une hiérarchie dans la vie spirituelle, même dans la vie de tous les jours, il y a une hiérarchie. Donc là, tu vas travailler. Tu ne vas pas prendre la place de ton patron. Non. Mais le comportement de Jotham contredit le dicton qui dit tel père, tel fils. Lui n'est pas rentré dans le temple. Il n'a pas été arrogant. Il n'a pas offert le parfum. Parce que ce n'était pas son rôle d'offrir le parfum. Parce qu'elle est réservée exclusivement au sacrificateur. Dieu lui donne la puissance de battre ses ennemis. Dieu lui donne l'autorité. Encore le pouvoir. Dieu peut donner encore l'autorité d'honorer son nom. Il était devenu puissant parce qu'il honorait son Dieu. Un roi au comportement digne de respect. On veut être fort. On veut que Dieu nous utilise. Mais on ne marche pas comme Dieu demande. Voilà l'orgueil du Père. Notre orgueil, certainement, nous bloque à notre avancée spirituelle. L'orgueil peut être un problème pour nous. Peut être un blocage pour nous. Peut nous empêcher de voir la gloire du Seigneur. Parce qu'on est orgueilleux. Parce qu'on ne veut pas écouter la voix de l'Éternel. Et Jotham a été au service de Dieu. C'est là qui m'importe. Je suis sûr et certain. Et je suis convaincu que si tu es au service de Dieu, Dieu ouvrira tes portes. Amen, amen. Il te rendra même puissant et puissante. Vous ne voulez pas être au service de Dieu. Et puis tu vas être puissant.
La Bible dit qu'il a construit pour Dieu, pour le peuple, pour le Seigneur. Il a bâti, il a été utile pour Dieu. Il a aimé son Dieu. Quand tu aimes une personne, tu es sensible à cette personne. Tu soutiens cette personne. Et Jotham, il a été au service de son Dieu. Et ça touchait le cœur du Seigneur. Mais toi, tu viens à l'église. Impossible de travailler pour le Seigneur. Tu espères quoi? Qu'est-ce qu'on espère? Donc, la puissance dépend aussi de ton attitude. De ton attitude, il y a une attitude qui produit ton attitude. Il n'est pas devenu puissant simplement parce qu'il a obéi à Dieu. Mais au-delà de l'obéissance, il a travaillé. Il a été au service de Dieu. La Bible dit que ça a été mentionné qu'il a bâti. Toi, tu bâtis quoi pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de l'Éternel? Ce n'est pas qu'aux autres. Ce n'est pas à une poignée de personnes dans l'église. Quand tu viens à l'église, il y a une poignée de personnes seulement qui font l'œuvre de Dieu. Le reste, ils n'ont rien à... Ce n'est pas le souci. Mais ta bénédiction dépend du service, de ta motivation. Quand tu viens à l'église, qu'est-ce que je peux faire pour l'église? Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu, pour que Dieu soit réjoui? Il faut réjouir le cœur de Dieu pour que Dieu se souvienne de toi. Mais qu'est-ce que toi tu fais, femme, homme? Quand tu dois, est-ce que tu réfléchis? Ceux qui ont réfléchi à Dieu ont d'ouvrir les portes ici. Toi, tu réfléchis, toi, tu dors. Dieu est juste. Même ton attitude va toucher le cœur de Dieu. Même ton attitude va parler à l'Éternel. Nous allons prendre 1 Pierre 4, verset 10. Des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Dieu t'a donné un don. Il a mis un don à toi. Mets ça au service de qui? De Dieu. Jotham a eu des dons. Il a mis ça au service de qui? De l'Éternel, tout simplement. Mais Dieu donne des dons. Mets ça au service de Dieu. Il bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel. Il fit beaucoup de constructions, s'il te plaît. Beaucoup de constructions sur les murs de la colline. Il bâtit des villes dans la montagne de Juda et des châteaux, des tours dans les bois. Ce fut mentionné dans la parole, l'attitude, le comportement, l'amour qu'il avait pour son Dieu. Mais toi, tu fais quoi? Dieu a mis des dons en toi. Les dons produira ta bénédiction. Les dons produira ton élévation. Les dons produira ton élévation, ta distinction. Tes dons, si tu les mets au service de Dieu, tu feras la main de l'Éternel. Les dons ne sont pas à toi. Les dons sont au service du peuple. Les dons sont au service du monde. Les dons produisent la bénédiction. Si tu es don, mets au service de Dieu. Mets au service des Sion. Dieu se souviendra de toi. La bénédiction, c'est les autres, c'est pour tout et chacun de nous. Quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Tu parles. Tu as un don pour parler. Mais parle. Jotham avait un don. Il a mis ça au service de qui? De l'Éternel. Que fais-tu de ton don? Dieu veut te rendre puissant ou puissante. Mais ça dépend aussi de toi, de ton cœur généreux, de ta disponibilité et de ta disposition à l'égard du Seigneur. Tu es là, tu pleures. Mais Dieu, ce n'est pas son souci que tu pleures. Quand tu pleures, mets-toi au service. Le cultivateur, il pleure. Quand il pleut, quand il neige, mais il va toujours labourer son champ. Il a toujours quoi? Sa tabac. Il a sa machette. Et il va toujours quoi? Au champ. Parce que s'il ne va pas au champ, est-ce qu'il pourra manger à sa saison? Non. Mais toi, tu as le don pour œuvrer dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui se déclarent sur la montagne des Sion. Même sur le site des Sion, il y a combien qui sont sur le site des Sion? Personne. 4 personnes. Mais quand c'est pour prendre les hommes de Dieu là, pour aller investir les sites là, pour les parler de Dieu là, vous êtes premiers. Mais toi, tu as ton propre champ ici. Mais ton champ, tu ne mets pas sa valeur. Tu espères quoi? Qu'est-ce que vous espérez? Si tu ne considères pas ce que toi-même Dieu t'a donné, ou ce que tu as mis devant ta face là, je suis désolé pour toi. C'est nous, ensemble, qu'on fera grandir le ministère de la montagne des Sion, avec chacun ses dons que Dieu a mis en lui. Mais que fais-tu de ces dons que Dieu a mis en toi? Est-ce que tu penses pour l'église? Qu'est-ce qu'on doit faire? Être ensemble. Pas attendu quelqu'un. Il s'est levé lui seul. On n'a pas dit lui et les membres de sa famille, n'est-ce pas? On n'a pas dit Jotham et ses membres de sa famille. Il s'est levé seul. Et puis il a bâti pour l'Éternel. Mais Dieu a vu sa motivation. Dieu a vu son amour. Il dit non, je le rendrai puissant. Au point même que c'est lui-même lui a donné à quoi? Du butin. Dieu peut te rendre puissant. Et puis tous ceux que le diable a volé de toi, là, ils viennent te redonner ça. C'est Dieu qui fait. Quand tu aimes une personne, quand tu aimes quelque chose, tu te mets au service.